Hello, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de loi de l'Assomption, de détachement et de lâcher prise. Parce que souvent le lâcher prise et le détachement est mal compris et donc il fait peur, il frustre et il y a certaines personnes, j'en ai encore vu sur TikTok cette semaine, c'est désolant. Une personne qui je prie pour qu'elle ne s'auto-proclame pas coach loi de l'Assomption, mais cette personne disait que pour manifester un désir, en fait, vous devez vous détacher de votre désir dans le sens où, vous y pensez plus, vous le mettez de côté. Mais comment est-ce que vous pouvez mettre de côté quelque chose dont vous avez envie ? C'est ce que je vous explique dans cette vidéo. Ok, donc déjà, mon souhait le plus cher, c'est que ce genre de personnes disparaissent totalement de la surface de la planète, tout simplement, dans le sens où c'est tellement pas loi de l'Assomption de dire des trucs comme ça va vous frustrer et vous allez vous dire « mais je peux pas mettre un truc de côté, je peux pas oublier quelque chose dont j'ai envie ». Et contrairement à ce que encore d'autres personnes pourraient dire, non, le but de la loi de l'Assomption, de la vie, tout ce que vous voulez, c'est pas d'expérimenter ce que vous voulez dans votre tête. Le but, c'est de l'expérimenter dans son monde physique. Merde, on n'est pas là pour vivre dans notre tête, en fait. Et mettre quelque chose de côté parce que, tout en le voulant de tout votre cœur, c'est pas possible. Je vous le dis, si vous y pensez du matin au soir, c'est tout à fait normal. Maintenant, la nuance, c'est qu'il ne faut pas être obsédé et en mode en manque, je veux absolument ça, je veux absolument ça. Rappelez-vous toujours que du moment où vous voulez quelque chose, vous l'avez déjà. Vous pouvez l'avoir dans votre réalité physique, donc vous n'avez pas besoin de stresser par rapport à ça. Première chose. Ensuite, deuxième chose. Notre cher Neville Goddard ne se serait pas cassé la tête à écrire que vous devez persister dans votre désir si vous deviez, comme les coachs TikTok le disent, mettre ce que vous voulez de côté en fait. Non. Vous devez persister. Vous devez y penser tous les jours. Vous devez répéter tous les jours que vous l'avez. Vous devez visualiser tous les jours. Vous devez... en fonction de la technique que vous utilisez, je vous dis pas visualiser, affirmer, c'est vraiment comme vous préférez. Peut-être même que vous avez même pas besoin de technique, juste assumer que c'est déjà fait, mais juste assumer tout en persistant, pas assumer une fois et pouf, ça va se faire. Même si chez certaines personnes, des fois elles se disent un truc et ça se passe tout de suite. Et ça vous est peut-être déjà arrivé. Moi en tout cas ça m'est déjà arrivé. Pas à chaque fois, mais ça fait plaisir quand ça arrive. Et maintenant, vraiment le pur et dur, le cœur du détachement et du lâcher prise, ça va être sur deux choses. Vous n'avez pas besoin de lâcher prise sur votre désir, je vous promets vraiment pas. Ce dont vous avez besoin de lâcher prise sur, ça va être le quand et le comment. Parce que je veux que vous vous rappeliez, je veux que vous vous mettiez bien dans le crâne que manifester, ça doit rester un jeu pour vous. Ça ne doit pas vous prendre la tête. Du moment où vous commencez à péter les plombs et à faire vos techniques de façon obsessive, arrêtez tout. Faites une pause et arrêtez tout, vraiment. Votre désir ne va pas s'enfuir. Faites une pause et revenez-y ensuite. Faites quelque chose qui vous plaît, allez lire, allez marcher, regardez une série, regardez un film, allez voir des potes, peu importe. Mais faites une pause et revenez quand vous serez un peu plus détendu. Et mettez-vous encore une fois dans la tête que si vous voulez quelque chose, c'est déjà à vous. Donc ça va pas s'enfuir, il n'y a pas de problème. C'est le moment où vous vous dites « Oh, mais peut-être que c'est pas fait pour moi, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui va avoir la personne que j'essaye de manifester, peut-être que l'argent que je veux, en fait, je l'aurai jamais parce que je vais m'arrêter pendant 2 jours de le manifester. Non, en fait, si vous voulez un truc, vous l'avez déjà, promis. Maintenant, ça doit rester fun. Donc faites tout ce que vous pouvez, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour que ça reste fun. Même pendant que vous faites, par exemple, vos affirmations, vous pouvez très bien être en train de regarder une série pendant que vous affirmez. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de règles surtout. C'est vraiment vous qui dictez vos propres règles. Les seules règles, entre guillemets, qu'il y a, c'est lâcher prise sur
le quand et le comment, ça c'est pas vos oignons en fait, c'est pas votre travail. Vous, votre seul travail, c'est de visualiser que c'est déjà fait en fait, que vous avez déjà ce que vous voulez et vous pensez à partir de ça. Et pour vous donner un exemple, l'exemple le plus courant en manifestation, c'est les personnes spécifiques et en général dans le domaine amoureux, parce qu'une personne spécifique peut être pas forcément un homme ou une femme avec qui vous avez envie d'avoir une relation, ça peut être votre patron, un membre de votre famille, un ami, peu importe. Par exemple, vous voulez manifester un homme, vous voulez être en couple avec. À chaque fois que vous pensez à cette personne, par exemple, vous voulez être marié avec. À chaque fois que vous pensez à cette personne, vous vous dites « Ah, mon mari, machin ». Mais vous le dites pas à voix haute, parce qu'en effet, si vous avez quelqu'un avec vous, vous allez éventuellement passer pour une folle dingue. Ce que vous devez faire, c'est garder d'abord pour vous la manifestation, que ça soit fait. Mais vous pensez comme si vous étiez déjà avec cette personne. Donc par exemple, si vous êtes marié vraiment avec cette personne, vous penseriez quoi? Cette personne, elle adore être avec moi. Cette personne, quand elle s'est mariée avec moi, c'était vraiment le plus beau jour de sa vie. Je me rappelle de notre mariage, c'était trop bien. Tous les jours, il me fait des surprises. Tous les jours, il m'écrit des messages. Tout ce que vous voulez en fait. C'est comme un Build-A-Bear, les ours là que vous construisez, que vous fabriquez vous-même, vous mettez les vêtements que vous voulez, les yeux que vous voulez, ben là c'est pareil en fait. C'est comme un monsieur patate. Ça, c'est sûr que vous connaissez. Vous décidez de comment votre homme ou votre femme est, comme vous voulez qu'il ou elle soit, et vous affirmez ou vous visualisez, ou peu importe la technique, bref, vous visualisez ou vous affirmez que cette personne a tel ou tel trait de personnalité, vous traite de telle façon, et surtout, vous devez en être persuadé. Si vous vous dites oui, mais par exemple dans le cas d'un ex, oui, mais avant il ne me traitait pas comme ça, avant il était comme ci, avant il était comme ça, on s'en fout du avant en fait. Pourquoi est-ce que vous parlez du avant? Pourquoi est-ce que vous parlez du passé? Vous voulez être dans le moment présent, dans ce qui va arriver là, dans ce qui va se matérialiser, ou vous voulez rester bloqué dans votre passé? Je réponds pas parce que vous avez déjà la réponse au fond de vous. Et c'est vraiment là votre seul travail, entre guillemets travail. Vous n'avez rien d'autre à faire que imaginer être dans la finalité, mais avec une imagination créatrice, pas en vous disant « Ah, j'aimerais bien être avec cette personne, j'aimerais trop qu'il soit comme ça, j'aimerais... » Déjà, dégagez-vous de ce mode victime, parce que ça vous apportera rien. Personne ne peut, même si quelqu'un voulait vous sortir du mode victime, c'est pas possible. Il faut que ce soit vous qui le fassiez, il n'y a personne qui peut le faire à votre place. Donc, reprenez votre pouvoir. Arrêtez de jouer les victimes, même si vous aimez ça au fond de vous et que vous voulez pas vous l'avouer, sortez-vous les doigts et imaginez que ce que vous voulez, c'est déjà fait. Imaginez-le en sachant que c'est dans votre tête et ça va être bientôt devant vos yeux. Vous savez pas quand, c'est pas vos affaires, vous savez pas comment, c'est pas vos affaires non plus. Et plus vous allez penser à comment et à quand, moins ça va arriver parce que vous allez bloquer les façons dont ça pourrait arriver. Encore une fois, je le cite à chaque fois, mais c'est le GOAT, donc vraiment, je peux pas faire autrement. Neville Goddard explique dans un de ses livres, ou même dans plusieurs, je sais plus, que avec notre petit cerveau d'humain, aussi incroyable soit-il, on n'a pas la capacité mentale de s'imaginer exactement comment est-ce que ce qu'on veut va se manifester. Donc vraiment, il faut que vous lâchiez prise sur ça et que vous soyez simplement persuadé que ça va arriver. Le comment, au final, on s'en fiche de comment et de quand. De quand, ça peut être un peu plus frustrant. C'est là où il faut avoir un peu de patience si vous voyez que ça arrive pas tout de suite et surtout de la foi. C'est ça qui va vous aider à ce que ça aille plus vite. Mais le comment, en fait, est-ce que vraiment vous en avez quelque chose à faire ? Parce que vous, le plus important, ce que vous voulez, c'est que ça soit déjà fait. Pas de comment. Comment, on s'en fiche. Même pour vous prouver à quel point le cerveau ne peut pas imaginer exactement comment ça va se passer, souvent, pour des grosses manifestations, bien qu'il n'y ait aucune grosse ou petite manifestation, c'est exactement la même chose pour tout, c'est juste que nous, on a des résistances. Par exemple, on se dit c'est pas possible de manifester une pièce par terre ou 1 million d'euros, c'est pas la même chose, c'est plus difficile, il faut galérer, etc. Pourtant, c'est exactement la même chose, c'est exactement le même processus. Les résistances mises de côté. Souvent, vous allez vous dire, avec le recul plus tard, quand ce sera matérialisé, mais jamais de la vie j'aurais pensé que ça se passerait comme ça en fait. Donc, essayez même pas de chercher à comprendre
ou à imaginer de comment est-ce que ça va se passer, parce qu'il y a de fortes chances que vous n'ayez même pas pensé à la façon dont ça va se matérialiser. Maintenant, pour le quand, là, c'est juste une question de foi, Encore une fois, plus vous allez vous dire c'est où, c'est quand que ça arrive, plus vous allez vous mettre dans la tête que vous n'avez pas ce que vous avez. Et le but du jeu, en fait, c'est déjà de savoir que vous avez déjà ce que vous voulez. C'est challengeant, mais de vous dire « Ah là là, j'imagine ma personne spécifique, je lui parle comme si elle était déjà là, mais elle est pas là, j'en ai marre, j'ai envie de la toucher, j'ai envie de lui parler pour de vrai. » Et en fait, il faut vraiment que vous passiez outre ça et que vous soyez tellement persuadé que ça va arriver, que vous viviez tellement bien en fait dans votre tête en sachant que ça va arriver, c'est sûr, que ça vous gêne plus en fait de pas toucher là maintenant tout de suite votre personne spécifique. Vous savez que vous allez le faire, donc vous prenez un peu votre mal en patience et vous continuez, surtout vous persistez et vous arrêtez de vous mettre des bâtons dans les roues avec ces foutues questions de quand et de comment. Parce qu'en fait, ces histoires de quand et de comment, c'est juste sur ça. Et quand on y réfléchit, quand je vous disais que votre seul travail, c'est simplement d'imaginer ce que vous voulez, on a vu pire quand même qu'on travaille. Là, vous devez juste imaginer un truc trop bien que vous voulez, peu importe ce que c'est. Vous avez même pas à vous embêter avec les questions de comment est-ce que ça devrait arriver, quand est-ce que ça va arriver, patati patata. Vous avez juste à imaginer les choses cool que vous voulez qui vous arrivent. Juste ça. J'espère que je vous ai éclairé, j'espère que maintenant vous avez mieux compris, que vous êtes... Arrêtez s'il vous plaît de regarder les coachs sur TikTok qui vous disent tout et son contraire. Choisissez une personne qui vous inspire confiance, que ça soit moi ou une autre personne, peu importe. Mais tenez-vous à ce qu'une personne dit, ou encore mieux, lisez carrément Neville Goddard. Je vous ai mis le lien pour tous ses livres en un dans la description. Et je vous ai aussi mis mon guide complètement gratuit pour comprendre vraiment la manifestation avec les vrais termes, pas vous devez oublier votre désir pour qu'il se manifeste. Et je vous promets que ça va aller beaucoup plus vite. Personnellement, j'ai pas envie de m'auto-proclamer coach, mais en tout cas sur Instagram, mes DM restent toujours ouverts et j'ai déjà aidé des personnes à manifester des trucs. Donc arrêtez de consommer du contenu et appliquez. Déjà, c'est une bonne chose parce que j'ai été comme ça aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, peut-être que vous en faites partie, qui sont dans la catégorie du je consomme, je lis 15 000 livres, je regarde toutes les vidéos YouTube qui existent sur la planète, mais j'agis jamais, je comprends pas où est ma manifestation. Ben en fait, elle est nulle part, elle est juste dans ta tête, et encore parce que vous êtes tellement concentré à regarder du contenu que toute votre attention est sur ce contenu et pas sur ce que vous voulez. Persistez, continuez à jouer avec votre imagination créatrice. Si jamais vous avez un désir qui vous paraît trop gros pour commencer, manifester des petites choses, vous allez voir, vous allez vite y arriver, vous allez vite péter les plombs et vous dire « Oh, mais en fait, c'est possible !» Et vous allez facilement monter crescendo jusqu'à votre gros désir. Encore une fois, je dis gros désir, mais c'est juste un mot d'humain que je mets parce que, comme je vous ai expliqué, il n'y a pas de désir plus gros qu'un autre, mais voilà, votre gros désir. Et lâchez le quand et le comment, c'est les deux seules choses sur lesquelles vous devez lâcher prise et vous allez voir, vous allez avoir tout ce que vous voulez en un temps record. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner, la liker, la commenter, la partager. Ça m'aide beaucoup pour le référencement et à transmettre les vraies informations. Je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.